tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Ce matin, j'aimerais faire un bilan de la semaine, ce qui s'est passé au niveau des indices, au niveau aussi de l'or, des devises, parce qu'on a eu une surprise aussi au niveau du yen japonais. Au niveau de l'or aussi, on a eu une montée hier. Au niveau des indices aussi, on a une bonne correction, mais la situation réelle sur les analyses à long terme, sur nos graphiques, vont nous donner, une bonne idée de ce qui se passe sur les marchés mondiaux. Avant toute chose, j'aimerais peut-être vous parler un peu de la manière d'acheter ou de vendre un titre. Sur mon site, dans la section formation, vous avez les premiers chapitres d'un livre que je suis en train d'écrire, qui va être distribué gratuitement, sur la manière d'acheter les titres. J'invente rien de nouveau, dans le fond, c'est vraiment des analystes techniciens long terme qui ont bâti avant sur la manière de choisir des titres. Il faut dans un premier temps, analyser le secteur. C'est la première chose à faire, à savoir où se constitue au niveau de la bourse en général. C'est la raison pour laquelle j'analyse les différents indices mondiaux, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, pour me donner une situation générale de la situation. Ensuite, je m'en vais dans les différents secteurs, les secteurs qui potentiellement peuvent nous donner des titres qui vont être intéressants à acheter et à posséder à long terme. Quand on parle du long terme, on parle ici, on donne pas de période déterminée, mais on embarque lorsque la tendance débute et on débarque lorsque la tendance est terminée. Comment est-ce qu'on peut choisir justement un titre? Si on regarde les graphiques, comme ce que vous pouvez voir sur notre site, souvent je fais les analyses, puis ça paraît très très facile et très évident d'acheter un titre à long terme. Mettons, moi je regarde un graphique pour 20 ans. Là, je regarde 20-30 ans d'historique de prix mensuel, et puis vous regardez ça, vous dites, ben, dans le fond, n'importe qui aurait pu acheter là, c'est facile à voir. On achète là, puis on vend là, puis hey, ça a des beaux profits. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Il y a un aspect psychologique très, très important dans l'achat et la vente de titres. On pense que c'est la facilité de choisir un titre et de demeurer dedans. La nature humaine a cette nervosité-là de vouloir toujours faire des choses, surtout en économie. On a tellement de nouvelles qui nous bombardent d'un côté et d'autre, et on ne sait plus où mettre la tête. Donc, lorsqu'on possède un titre, qu'on achète un titre, une action, un ETF, peu importe, on a la maladie de toujours vérifier si on a fait un bon choix jour après jour. Il y a une sorte de peur qui s'installe lorsque le titre, d'une manière saine, va corriger. Parce qu'un titre, ça monte pas en ligne droite. Ça monte avec montée, descente, ainsi de suite. On n'a rien qu'à regarder les graphiques à long terme, c'est la situation qu'on constate. Lorsque, justement, j'ai pris position dans un titre et que je me dis, mon graphique de secteur me donne une confirmation. Par exemple, on a dernièrement, au mois de février, début février, 4 février, le secteur aurifère a cassé à la hausse. Au niveau de l'argent, c'est pas encore évident. Il y a le secteur aurifère qui a cassé. Je suis embarqué dans le secteur, mais là on connaît quelques corrections en cours de montée, et c'est tout à fait normal de connaître ça, ces corrections-là. Ce qu'il faut faire, justement, il faut garder en tête ce pourquoi on a acheté le titre ou le secteur. Pourquoi que je suis embarqué là-dedans? Et tant que cette réalité, mon scénario demeure, il n'y a aucune raison que je sorte du secteur. Il va y avoir des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, mais généralement, je suis rentré dans le secteur pour une raison particulière et je dois demeurer dans cette
idéologie-là, autant au niveau du secteur que du titre. Donc, je continue à analyser le secteur, je continue à analyser mon titre, je jette un coup d'œil jour après jour sur tous mes marchés, ce qui se passe en général, mais je change pas ma décision lorsqu'il arrive arrive une correction. Au contraire, si mon secteur m'avait donné du très bon volume à la cassure, c'est un secteur qui avait été comme malmené, par exemple l'or depuis 2011 qui a été malmené, il m'a donné du très bon volume à la cassure, il m'a donné une confirmation avec le secteur, beaucoup de titres qui en même temps ont donné une force, une énergie d'achat, il n'y a pas de raison pour sortir. Là, en ce moment aussi, il y a les minières, différentes minières, qui n'ont pas encore donné de confirmation d'achat précise, mais que je surveille de très près. Par exemple, le dollar américain commence à donner des signes de faiblesse. On l'a vu dans les dernières analyses, on va regarder ça aujourd'hui. Lorsque les signes de faiblesse sont là, je ne vais pas anticiper que le dollar va casser vers la baisse. Mais lorsque ça arrive, il faut être prêt, comme par exemple acheter des monnaies qui sont en contrepartie. Il y a le yen, il y a l'euro, il y a le dollar canadien aussi. Le dollar canadien qui est encore moins évident, mais là, le yen vient de nous donner toute une poussée. Donc, ce qu'on doit faire tout simplement, c'est se positionner sur des ETF ou peu importe, là, pour justement être dans le marché lors de la croissance de la tendance vers la hausse. Donc, on va examiner le marché maintenant. On va aller avec... on va commencer par les indices. On va aller voir New York. New York, en ce moment, comme on avait dit, continue à perdre de la force dans sa tendance. On avait connu une grande croissance au mois de mars, là on est rendu en avril. Aujourd'hui, ça monte, mais au niveau... le graphique à long terme mensuel nous donne aucune force d'achat. Au contraire, on regarde nos indicateurs, c'est la même chose. Il n'y a rien qui me dit d'acheter. Au niveau du Nasdaq, même chose, un petit peu plus de force, mais il n'y a encore rien qui nous dit d'acheter. J'ai lu dernièrement qu'un analyste technicien prétend qu'on va repartir à la hausse. C'est dans le journal des affaires que j'ai lu ça. Écoutez, il n'y a rien qui est tout peut arriver à la bourse. Quand je regarde la situation, je vais voir le Standard & Poor's, on va aller voir le Dow Jones plutôt, ça va revenir pas mal au même. Lorsqu'on regarde la situation telle qu'elle est, d'une manière neutre, sans entendre rien de ce que l'économie me dicte chaque jour, parce que j'entends toutes sortes de nouvelles contradictoires à tous les jours. Je vais fermer ça. Tous les jours, donc, si je regarde ça d'une manière neutre, il n'y a rien encore qui me dit qu'un signal d'achat a été donné. Cependant, je regarde le Dow Jones. Est-ce qu'il pourrait comme continuer sa croissance ici? Oui, ça serait quelque chose de possible. Mais je n'ai pas encore une confirmation définitive. Je regarde, oui, mon Mac ici a commencé à donner un petit signe de force. L'histogramme de Mac est à la baisse. Et le Trix est à la baisse encore. Donc, je n'ai pas encore de confirmation de montée. Au niveau du Standard & Poor's, c'est la même chose. Je n'ai pas de confirmation de montée encore. Donc, ce que je dois faire, c'est me tenir éloigné des marchés, tout simplement. Au niveau de l'Europe, rapidement, comme ça, on va aller voir... je vais aller voir le CAC. CAC, encore plus catastrophique la situation parce que Mario Draghi qui a voulu injecter un paquet de papier-monnaie en pensant que tout partirait, mais il n'y a rien qui part. Au contraire, on est dans une situation très très précaire. Est-ce que aujourd'hui, cette nuit, le CAC a donné une petite montée, mais est-ce que c'est suffisant pour revirer la tendance? Je ne croirais pas. Tout est en confirmation baissière. Au niveau du FTSE, on va aller voir.
FTSE, un petit peu plus d'élan, mais encore rien qui me confirme qu'on a changé de direction. Est-ce que ça pourrait arriver? Oui, tout peut arriver. Cependant, je regarde mes moyennes mobiles, sont à la baisse. Donc, hors de marché. Pour moi, c'est clair et net, on ne prend pas de chance, on est hors de marché. Le DAX, même chose, hors de marché. Au niveau de l'Asie, on est encore hors de marché, rien qui change au niveau du scénario. Le Nikkei, même chose. Nikkei, c'est la même chose, même encore en plus catastrophique. Il faut être hors du marché, c'est clair et net. On retourne sur les devises. Je vais aller voir premièrement la devise américaine. Qui est définitivement, ici on avait averti que le cône ici, quand il a été comme cassé à la baisse, eh bien on tombe en correction. Donc la devise américaine, le dollar américain est en correction en ce moment. Jusqu'où est-ce que cette correction pourrait se rendre? J'ai aucune idée. C'est pas mon mandat de savoir où ce que ça va aller. Cependant, on est en territoire négatif et on voit ici au niveau du RSI, histogramme de MAC et le TRIX qui commence à avoir des configurations baissières. Donc, très dangereux d'être dans le marché du dollar américain en achetant, par exemple, l'ETF du dollar américain. Au niveau du dollar canadien, en contrepartie, on a eu qui n'est pas encore un revirement confirmé, mais oui, qui commence à donner des signes de force. Là, en ce moment, on est en petite correction, mais si vous regardez ici la tendance à long terme sur le RSI, on a cassé. Donc, on est en position qui commence à être intéressante. Si on veut acheter l'ETF du dollar canadien, on pourrait considérer cet achat-là. On va aller voir l'euro. Excusez, c'est ici. L'euro, lui aussi, qui, en contrepartie du dollar américain, donne des signes de force, même d'achat. Donc, il a cassé une tendance long terme. Ici, c'est pas encore confirmé la tendance long terme, mais on a l'histogramme de MAC qui est en zone positive. On pourrait attendre un peu, mais on a quand même une montée qui probablement pourrait se situer, si on trace une ligne de tendance, vers les 130, 120, 125, 130. Mais c'est de la spéculation. C'est pas ça qui va nous dicter l'achat ou la vente d'un indice ou peu importe d'une monnaie. Pour le yen, c'est le yen japonais. On a signalé cette montée. Et puis là, ici, elle est vraiment évidente. Si on regarde ici, la cassure est vraiment arrivée ici. Et là, on a une confirmation avec l'histogramme de MAC et le TRIX aussi qui donne un signe de vie évident. Donc, comme je vous ai dit, dans une montée, ça s'en va pas directement comme ça. Et comme ici, on regarde de 2007 à 2012, on a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais la tendance est à la hausse. Donc, sur le yen, c'est ça, c'est acheteur. Au niveau de l'indice mondial, rapidement, on n'a encore rien qui nous donne de signe de vie. Au contraire, on doit être loin des marchés mondiaux dans nos tendances long terme. C'est clair et net. Au niveau dollar maintenant, on va aller voir, excusez, l'or. L'or qui a cassé la tendance qui était à la baisse depuis 2011, c'est en début de février. Mars, on a été comme pas mal on a fait pas mal de surplace. Avril, on débute avec une petite force qui est pas très forte. Cependant, peut-être vous porter attention sur l'or a monté.
on le sait, l'or a cassé un couloir qui était baissier depuis plusieurs années, mais les minières ne se sont pas encore ajustées. Et on voit, par exemple, je vais aller voir ici un indicateur, c'est le Gold Bug Index, qui nous donne une très très bonne idée de la force des minières d'or. Et puis ici, on a vraiment de manière évidente une cassure à la hausse qui se poursuit même d'ailleurs ce matin. On est rendu à 189. Donc, on est en train de passer ici le 50, la ligne du 50, qui est très significatif dans la hausse. Le TRIX, lui, est en territoire. Il n'est pas encore en territoire fort, fort positif, mais je pense qu'ici, on a un potentiel de hausse très, très, très important. Ça représente les minières d'or. On va aller voir aussi celui qui est l'indice qui représente l'or et l'argent. L'argent, on sait que ça va moins bien. C'est en territoire positif. Ça monte moins vite, moins rapidement que l'or, mais on pourrait avoir à un certain moment donné le silver qui va rejoindre le mouvement à la hausse de l'or, mais il y a beaucoup de titres qui font partie des mines d'argent qui vont très très bien, qui sont à la hausse, il n'y a pas de problème. Regardez ici, c'est Gold and Silver Index, et on est à la hausse d'une manière évidente. Je vais vous montrer aussi, par exemple, j'ai un titre ici, ok, ça c'est une minière d'argent. Si on regarde le titre lui-même depuis février, il donne un signe de vie. Il a passé le 50 ici. Donc ici, on est vraiment ici en zone d'achat. L'achat a été fait et c'est achat-conservation de cette tendance qui va perdurer probablement un bon bout. On ne sait pas où que ça peut se rendre, mais si jamais l'argent reprenait les sommets qu'il avait connus, on pourrait connaître une montée très très significative de ce titre, par exemple. Il y en a un autre, AG, qui lui aussi connaît cette montée. Donc, si on parvenait à retrouver les sommets passés, au niveau de l'argent, comme de l'or, ben, probablement la minière d'argent aussi pourrait connaître une montée spectaculaire. Pour terminer, on va aller voir GDX qui se trouve être excusez market vecteur gold miner, ça se trouve être les mines, un peu les mines d'or. Et ici, on a une montée aussi de la même manière que les autres. Et c'est surtout le volume qui a été très, très impressionnant. Donc, il y a des gros acheteurs qui sont rentrés ici. C'est sur des minières d'or. On vient de passer la ligne du 50. Ça, c'est au niveau de l'or. On a aussi les juniors, qui est très, très intéressant. Ici. C'est la même chose, moins évident, mais on est en train d'arriver au cap du 30 $. Donc, avec du volume moins important, mais habituellement, c'est les sociétés à plus grande capitalisation qui vont tracer le chemin du départ, et ensuite les petites capitalisations embarquent. Ça, c'est général à la bourse, donc à ce niveau-là, c'est la même chose. J'ai vraiment pas peur du fait que cette petite capitalisation-là aussi, qui représente les petites capitalisations, les juniors, va avoir aussi, connaître un boom assez impressionnant. Par contre, comme je vous dis, on est suivant de tendance long terme. On se préoccupe pas du quotidien, dans le fond, le bruit quotidien. Donc, on achète et on garde pour un très bon bout. On pourrait terminer avec peut-être un ETF ici sur les mines. Il n'est pas encore à acheter, cependant, ça m'a semblé assez intéressant parce que c'est sur pas seulement les mines d'or, c'est les métaux, différents métaux. Et ici, il commence à donner des signes de vie.
Puis il y a eu du très très bon volume. J'achèterai pas encore, il n'y a rien qui est cassé, mais ça pourrait devenir un achat intéressant à long terme. C'est la même chose pour BHP. Billiton, qui lui aussi n'est pas encore acheté, comme je vous avais dit, mais qui pourrait connaître une montée. Dans le même secteur, on a Rio Tinto. Rio Tinto qui n'est pas encore acheté, mais le creux commence à se dessiner tranquillement. Donc, on surveille ça de près et puis on vous tient au courant lorsqu'on aura des indications comme de quoi on est prêt à embarquer dans le marché. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle pour le bilan de la semaine pour boursetechnique.com. Merci.